Le mois de juin est là, avec un peu de chaleur, un peu de nouvelles énergies. Et quand je vous disais, si vous n'avez pas vu les vidéos par signe pour le mois de juin, je vous recommande d'aller voir. Il y a vraiment ce switch énergétique qui se fait, ce prise de conscience qui devient de plus en plus clair pour certains d'entre nous. On comprend, et je pense que vous allez le voir, on comprend le blocage, parce que c'est ça les énergies que je capte en ce moment, et on va le voir aussi avec le tirage. Quelqu'un comprend ces blocages, d'où ça vient. Alors, voyons voir. Ouais, ça a pas loupé. Ouais. Toute cette période où rien n'avançait, toute cette période où vous avez pataugé dans la boue, toute cette période où, malgré tout le travail que vous avez fait, malgré toute la sueur que vous avez mis dans vos projets, malgré tous les efforts que vous avez fait pour que ça marche une relation, eh bien, là, il y a quelqu'un qui a une prise de conscience. On va apprendre, quelqu'un va apprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et non seulement qu'elle va apprendre pourquoi ça n'a pas marché, mais elle peut se libérer de ces blocages. Elle peut enlever certains problèmes parce qu'il y a une certaine virilité. Comme je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça éclate. C'est vraiment ça. On a une sorte d'épiphanie, on a une sorte d'ouverture, on sort de la cage. Une vérité éclate. Et surprise, quelqu'un peut retrouver son amour, l'amour de soi et l'amour en général. L'amour de la vie, l'amour pour ses projets, l'amour pour son avancée, l'amour pour sa vie en général, telle peut-être qu'elle l'avait imaginé, même si certaines choses ne sont pas allées comme cette personne elle souhaitait. Il y a vraiment cette ouverture qui se fait. Il y a certains d'entre nous qui ont eu des problèmes physiques, parce que ces blocages se sont accompagnés au fil du temps, s'ils ont duré trop longtemps. Ils ont été accompagnés aussi par quelque chose lié au corps, l'amour du corps. Peut-être jusque maintenant, vous avez essayé de perdre du poids, ça marchait pas, il y avait plein de stress, etc. Et puis tout d'un coup, vous comprenez pourquoi. Et puis on commence à traiter les choses à la base, d'accord? Et on arrive surtout à se détacher de cette vie ancienne. Puisqu'on comprend ce qui nous bloquait avant, on arrive à se détacher. On arrive à tirer vraiment, j'ai un rideau jaune comme un rideau qui est posé, quelqu'un a peut-être des rideaux jaunes mais qui sont assez épais, on enlever, et c'est comme si on enlevait aussi un bandeau qu'on avait mis sous les yeux, et c'est là où on voit la vérité qui éclate. Et on peut passer enfin à l'action, mais cette fois-ci correctement. C'est-à-dire que parfois, vous savez, certaines choses, tant qu'on n'a pas compris d'où ça vient, il y a certaines personnes qui ont ce problème-là. Moi, je l'ai. Tant que j'ai pas compris d'où ça vient, le fait que je réussis pas une action, c'est comme si quelque chose n'était pas fini, un chapitre n'était pas fini quelque part. Et le voisin, il fait encore les travaux. Pour ceux qui m'ont suivi. Et puis, du coup, on a du mal à avancer au même temps, à relâcher, du mal à passer à autre chose. On vient toujours en arrière se dire, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce qu'il y a un truc? Vous voyez, quand ça bloque sans comprendre, c'est difficile aussi d'avancer. N'est-ce pas, quand on a une rupture sans explication? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester quand même assez longtemps parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer les choses. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire? On se fait 36 000 films. Et qu'est-ce qu'on fait? On reste, on remue. Et on perd une énergie énorme. Mais du moment où on a la moindre étincelle de compréhension, qu'est-ce qui se passe? On se détache. On accepte. Et c'est la chose la plus difficile, en fait, ce détachement qui se fait sans compréhension. C'est pour ça que des fois, on met des années à essayer de chercher une raison là où il n'y en avait pas, malheureusement. Mais bon, c'est l'être humain, on est fait comme ça. C'est très difficile de se détacher des personnes comme ça. Donc, on prend du temps et on perd un peu nos ressources, et peut-être par rapport à ça, ça devient un blocage au fur et à mesure du temps, parce qu'à cause de ça, on peut pas s'évader, on peut pas comprendre, on a un problème avec nous, on va se rabaisser, on va croire que c'était nous le truc,
et un petit peu il y a la rage qui commence à se faire ici, et puis on communique pas, donc voilà. Mais au moment où on a la moindre étincelle, tout s'en va. Le problème, c'est que ça peut durer longtemps. Ça peut durer des années. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La compréhension de ce blocage qui vous amène à aller de l'avant. Enfin, on trouve un équilibre. On donne et on reçoit. Enfin, on trouve cet équilibre-là. Et le succès. La couleur orange, très importante pour quelqu'un. Le succès. Ça me fait penser à moi, en fait. Parce que tant que j'ai pas compris d'où ça vient un problème, j'ai du mal à avancer. Je suis comme vous, hein. Vous savez, on est comme vous. Hein. Mais une fois qu'on comprend, il y a une prise de conscience qui se fait et qui est importante. Et c'est là où on revoit notre vie, on revoit le pourquoi du comment, et non seulement qu'on revoit et on comprend, mais on est capable de changer les choses et faire le shift dont je vous parle et je vous le dis qui va se passer sur cette année-là. Quelqu'un va trouver la clé de son destin et va ouvrir la porte d'un véritable amour, d'une véritable vie, d'un véritable projet qui se transforme. Mais les choses ne vont pas être exactement comme elle pensait au départ. Mais elle comprend pourquoi c'était nécessaire ce travail-là et que ce qui lui arrive, c'est encore mieux que ce qu'elle pensait. Voilà. La conscience. Quelqu'un n'a pas conscience d'un blocage. C'est clair et net. Quelqu'un n'a pas mis dans la conscience, et non seulement n'a pas mis dans la conscience un blocage, le fait de bloquer, elle se pose des questions sur elle-même, et elle se pose des questions sur elle-même, mais les mauvaises questions, parce que du coup, elle perd la confiance en soi, en pensant que c'est elle le problème. Il y a peut-être des disputes, il y a eu peut-être des disputes avec soi-même, des disputes avec les familles, des disputes avec son conjoint, des disputes qui ont engendré ces mauvaises énergies qui la bloquent en fait. Quelqu'un peut-être a des problèmes avec son compagnon, avec qui il travaille, par rapport à la famille, il y a une histoire pas claire, et elle se bloque parce qu'elle a du mal à passer à l'action. On a du mal à voir clair, on a du mal à saisir ce qui nous bloque pour le moment. Et dans cette passage à l'action, du fait où on comprend en fait ce qui nous a bloqué jusqu'à maintenant et pourquoi on n'a pas vu, les choses ne sont pas réalisées, c'est à partir de là qu'il y a une retombée positive. C'est à partir de là où il y a quelque chose qui arrive. Bien sûr, ça a mis longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai un blocage où vous avez attendu quelque chose. Soit qu'une personne change son point de vue, soit que votre business démarre, soit que vos finances se débloquent, soit que la personne revient. Vous avez attendu une réponse qui tardait. Même ça peut être une vente de maison qui se faisait pas et ça tardait, ça retardait, en vente de business, peu importe. Il y avait un retard considérable qui aurait pas dû se passer comme ça. Vous l'avez senti peut-être aussi que quelque chose, d'habitude ça devrait réussir, ça devrait marcher, ça devrait se faire vite. Mais là, dans votre cas, rien ne va. Et ça vous met la confusion, le doute sur vous-même en fait. Et c'est là où il y a le problème, c'est qu'au lieu de penser, au lieu de prendre la route pour se dire, est-ce que je loupe pas un détail dans cette histoire? Vous vous êtes mis à dire, c'est moi le problème. C'est moi. Ça doit être moi. Je suis pas à la hauteur. J'ai pas tout fait, tous les efforts. J'ai pas cherché plus loin. Et vous vous agitez. Plus vous vous agitez et vous allez dans ce truc-là, ça se passe mal. De plus en plus mal. Plus vous allez chercher le contact avec la personne qui vous donne pas de nouvelles, plus ça se passe mal parce que vous vous prenez la tête. Ça vient de nulle part, les disputes. On comprend même pas pourquoi. Plus vous essayez de faire marcher cette relation en contresens, parce que vous le savez, en plus qu'il y a quelque chose qui cloche maintenant dans votre relation, eh bien plus ça part en dispute et rien ne va. Plus vous essayez de vendre cette maison ou cet appartement, plus ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a un truc caché là-dedans. Il y a un blocage caché là-dedans. Alors, ça vous parle?
Quand je vous dis que vous avez les réponses en vous, vous les avez. Et vous allez les avoir. Il y a une prise de conscience qui va se faire. Mais pour ça, il va falloir regarder à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que on veut voir et qu'est-ce qu'on veut pas voir? Est-ce qu'on a pris tous les renseignements nécessaires, est-ce qu'on a fait tout le travail nécessaire pour se renseigner sur la personne, sur la situation, sur ce qu'on veut faire? Est-ce que dans notre tête, on a en fait fait le travail de compréhension? Et c'est à partir du moment où vous vous posez ces questions-là, qu'est-ce que j'ai loupé comme information? Et si c'était pas moi, en fait, le problème? Et si ce business ne se vend pas parce que derrière il y a une arnaque que j'ai pas vue? Et si la personne que j'aime, c'est pas ma personne en fait, et je me mens? Et si je veux tellement le retour de quelqu'un et ça marche pas, est-ce que cette personne, elle sera bonne pour moi? Est-ce que le fait que ça marche pas ne veut pas dire que vous êtes protégé? Est-ce que le fait que les réponses tardent, ça veut pas dire que l'univers a mis de côté autre chose pour vous? Et c'est au moment où vous commencez à faire les recherches, à regarder, à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi, et que vous arrêtez d'attendre surtout quelque chose et que vous vous détachez de cette situation en disant « je fais confiance à l'univers, je lâche prise, je fais confiance maintenant, il doit y avoir une raison, je la connais pas aujourd'hui, je vais la connaître un jour, mais je fais confiance à mes guides et à mon univers, à mon Dieu, peu importe la croyance que vous avez, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Et c'est à ce moment-là où il y a l'acceptation de la chose. Mais c'est la période la plus difficile, c'est celle-là, d'accepter. Et c'est là qui vous met en retard, cette acceptation-là. Mais du moment où vous avez accepté, il y a un problème sur la famille, sur la lignée familiale, sur tout ce qui est racine. Donc, il se peut que là, on parle avec des gens qui répètent un problème qui a déjà existé dans leur famille ou qu'ils ont un blocage créé par une situation familiale. En tout cas, c'est lié à l'héritage, la famille, une croyance, peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne doit pas faire, voilà, on ne doit pas être libre, on ne doit pas être indépendant, ou indépendant, ça va pas nous réussir. Voilà. Ou sur les amours, la famille de cette personne, de toute façon, vous a jamais accepté, vous êtes allé en contre-courant, vous avez tout fait, vous vous occupez toujours de ces affaires de ces gens-là, mais jamais des vôtres. Et puis, quand on veut s'échapper parce qu'on se rend compte que rien, plus rien ne va dans votre vie, ben, ils vous bloquent. Parce que jusqu'à maintenant vous allez, voilà, on n'arrive même pas à s'exprimer parce que on s'est mis tellement en quatre pour eux qu'au moment où vous voulez vous échapper et vous pensez à vous, ben ils vont tout faire pour dire non quoi et vous faire culpabiliser, perdre les pédales. Donc on va être vraiment là-dessus. Et ce que là où vous comprenez pas et c'est ce que je vous ai dit, c'est que vous êtes protégé. Vous êtes protégé. On vous laisse pas faire n'importe quoi, en fait. On vous laisse pas arriver ou aller en contre-courant de ce qui est bon pour vous. Sauf que, bah voilà, des fois on comprend pas tous les messages de nos guides. Moi non plus. Je peux vous dire que je suis allée, je suis comme vous. Mais quand je vous dis que je suis comme vous, je suis comme vous. Je me suis entêtée sur une situation, je vous raconte pas. Eh bien, ça s'est pas fait. Eh bien, le jour où j'ai compris pourquoi ça s'est pas fait, j'ai dit, mon Dieu, mais merci que tu m'as pas laissé. Parce que c'était une arnaque, j'aurais perdu toutes mes économies là-dedans. Donc parfois, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi. On s'entête, on s'en veut, on leur en veut. Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Pourquoi c'est injuste comme ça? Il y a une raison. Donc vous êtes protégés. En tout cas, une bonne partie de vous qui vous parle de ça, vous êtes protégés. Il y a un désintérêt, un oubli qui doit se faire. Il faut jeter quelque chose à la poubelle. Il faut jeter dans le puits de l'oubli quelque chose. Que ça soit un projet, il faut l'oublier.
Soit une personne, soit les deux vont ensemble, soit une personne, soit un projet. Il faut oublier. Il faut oublier. Mais c'est le plus difficile. Et du moment où on oublie dans les 3 mois, il y a un grand changement qui arrive. Ce qu'il faut faire attention, c'est tout ce qui est la jalousie. Parce que quelqu'un est jaloux de vous. Il y a eu cette jalousie aussi familiale qui a été là, qui a fait que, il y a eu ce blocage-là. Parce que certains d'entre vous, il y a le blocage, si vous avez tout cherché et tout fait, parfois, c'est aussi la jalousie des autres. Quelqu'un qui travaille et qui est lié à la famille ou à cette histoire d'argent et héritage. Ça peut être un concurrent à vous qui, ça lui plaît pas, donc on jette des mauvaises intentions, et à force de jeter des mauvaises intentions sur une personne, à un moment donné la coupe est pleine, donc il faut un tout petit peu nettoyer tout ça, d'accord? Eh bien, c'est un peu ce que vous faites. Vous vous ancrez un peu plus dans la réalité en fait. Vous vous ancrez beaucoup plus dans la réalité, et surtout, au moment où vous lâchez prise, au moment où vous décidez, vous prenez conscience d'où ça venait ce blocage, vous décidez d'avancer, c'est le jour même où les choses se débloquent. Comme par hasard, il y a ce switch-là qui se fait du jour au lendemain, en fait. Des messages qui arrivent, des nouvelles qui arrivent, des choses qui se mettent en place. Il y a tout, j'ai vraiment les mécanismes, comme les mécanismes d'une montre, vous savez, qui était un peu bloqué, qui tac, 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 qui n'avance pas, et tout d'un coup, enfin, vous voyez qu'il y avait un petit grain, et on le passe, et voilà. J'ai ce mécanisme-là, ça peut parler à quelqu'un, j'ai un mécanisme qui se met en route comme un mécanisme, il y a une roue qui avance enfin. Et c'est ce qui se passe chez vous. La roue tourne pour quelqu'un. Mais tourne définitivement pour quelqu'un. Il y a ce nettoyage qui va se faire parce que bien sûr, si on est touché par les mauvaises intentions de quelqu'un, je vous recommande aussi de vous faire nettoyer les énergies. Ça peut être efficace chez quelqu'un. En tout cas, il y a ce nettoyage profond qui se fait dans son entourage et dans les personnes, et on arrête de se raconter une histoire parce que maintenant on sait ce qui fonctionne pas. Et à ce moment-là, surtout sur les amours, il y en a certains d'entre vous qui vont faire une belle rencontre. C'est là où je vous ai dit, il y a l'amour de sa vie, l'amour de soi, l'amour en général, parce que l'amour, c'est quand même un langage universel, n'est-ce pas? Tout le monde souhaite de l'amour. Dans l'amour, dans ce qui vous fait, l'être aimé encore. Voilà. Là, il y a le véritable amour qui arrive. Là, il y a la véritable histoire, votre véritable histoire qui est là. Là, on va rencontrer les bonnes personnes. Là, on va être soutenu pour obtenir ce qu'on veut. Là, notre business va marcher. Là, notre projet d'achat va marcher. C'est à partir de là. Et l'amour, elle est tellement universelle qu'il peut s'appliquer à tous les domaines. Que ça soit pour son business, que ça soit pour sa vie, que ça soit pour sa banque, ou peu importe. En tout cas, quelqu'un se retrouve à une croisée des chemins où il doit prendre une décision pour soi et faire le nettoyage et arrêter d'attendre. Le jour où vous voyez qu'en fait, et vous comprenez que le blocage vient juste d'une incompréhension parce qu'on n'a pas regardé les réponses en soi, parce qu'on n'a pas fait ce travail-là, finalement d'être honnête avec soi-même et surtout de se dire l'univers, je fais confiance à l'univers. Là, vous allez avoir même un choix à faire et laisser de côté les rancunes. Pour certaines personnes qui étaient avec dans des situations très, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de disputes en fait, dans des situations où on se dispute avec la famille de l'autre, où on se dispute avec l'autre, ou avec l'autre ex, celui qui nous a quittés. Il y a une énergie comme ça où, de toute façon, quoi qu'on fasse et qu'on essaye quand même de reprendre, qu'on met du sien, qu'on espère. En plus, le pire, c'est que peut-être certains d'entre vous, ils voient des signes partout. Alors attention à l'interprétation des signes, parce que des fois, vous êtes nombreux à avoir fait des consultations avec moi parce que vous vous faites avoir sur les signes. Encore une fois, faites attention aux signes que vous voulez voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je salue quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire les images qu'on reçoit, les signes qu'on reçoit? Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de me raconter?
Ou est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que en regardant toute la journée YouTube, il va revenir? Il va revenir. La personne est revenue ou pas? Ou on se raconte une histoire parce qu'on n'est pas prêt pour avancer? Ce sont les vidéos les plus regardées, les retours. Et plus vous regardez les retours, que ce soit ici sur TikTok, plus on va vous mettre ça parce que c'est ça que vous voulez regarder. Donc attention aux signes que vous voulez voir. On a déjà discuté sur ça d'une autre vidéo. Vous voulez véritablement un signe? Demandez un signe qui est improbable. Je ne sais pas vous dire lequel parce qu'à priori, l'autre fois, j'ai dit l'hélicoptère et le cheval rouge. Il y en a eu plein de monde qui avait dans l'hélicoptère, j'ai un cheval rouge. Donc, un cheval rouge. Donc, voilà. Attention. D'accord? Donc, aujourd'hui, moi, j'ai cette prise de conscience et vous êtes nombreux à l'avoir parce que je vois dans les consultations. Vous êtes vraiment avec les énergies de juin. On a une prise de conscience qui est là, qui est importante. Et c'est vrai, je vous ai dit, mais qu'est-ce que j'étais bête. Vraiment, vous allez vous dire ça. Mais comment j'ai pas pu comprendre ça? Et là, vous dites, je fais confiance à mes guides, à mon univers, à mes dieux, à tout ce que je veux. Parce que si quelque chose doit être là, ça va être pour moi. Je vais travailler pour que ça soit pour moi. Mais peut-être il y a une remise en question que je dois me faire. Qu'est-ce que je cherche vraiment? Et si ça, c'était pas possible pour une raison qui était, et si je me fais pas avoir? Posez-vous cette question. Ce truc-là qui marche pas. Vous vous êtes renseigné, je sais pas, chez les voisins, chez le machin, chez le bidule, chez les potes, pour certaines personnes. Vous vous êtes renseigné vraiment sur la personne ou pas? Ou sur la situation? Vous avez vraiment toutes les cartes à main. Il n'y a pas un truc, un détail qui vous a échappé? Parce que moi, je vous ai dit, j'ai un gros détail qui m'a échappé. Un gros. Mais oui, et quand on se met à faire les recherches nécessaires, c'est là où on se rend compte qu'en fait, mon Dieu, merci. Et autre chose nous attend. Il y a une rupture avec le quotidien, il y a une rupture avec une mauvaise personne, il y a une rupture avec une mauvaise famille, il y a une rupture avec une situation qui n'allait pas. Et on commence petit à petit. Les cerisiers sont très importants pour quelqu'un. Et le Japon. Et tout ce qui est toile japonaise, papier peint japonais, voyez, noir rouge, c'est très important. Noir, rouge et rose, pardon, parce que noir, rouge et rose, c'est ça ce que je vois. Parce que, vous trouvez la paix intérieure. Il y a une rupture qui se crée, vous trouvez la rupture. Et non seulement vers l'amour, mais aussi vers l'abondance. La vraie, celle qui vous est destinée. Et c'est mieux que ce que vous attendez, en fait. Vous allez le comprendre que c'est encore mieux que ce que vous espérez dans la situation. Mais pour ça, voilà, le bonheur total. Mais pour ça, il faut comprendre ces blocages et il faut comprendre pourquoi on s'est obstiné aussi longtemps à croire une histoire ou à vouloir absolument prendre cette route. Quand ça bloque comme ça, alors qu'on a fait tout et qu'on n'est pas des feignants et ou qu'on est des personnes bien, pourquoi on nous rejette comme ça? Pourquoi ces projets marchent pas? Pourquoi renseignez-vous. Que ça soit sur les amours, que ça soit sur la famille, que ça soit sur le personnel, que ça soit sur votre business, que ça soit sur votre travail, que ça soit sur un achat, sur votre projet, peu importe, renseignez-vous. Vous avez loupé une information. Quelque chose n'était pas clair là-dedans. Quelque chose ne vous correspondait pas. Et du moment où vous trouvez ce petit point-là, cette petite graine de sable qui vous empêchait jusqu'à maintenant d'avoir accès à votre véritable abondance, ça se débloque dans les 3 mois. Événement proche. Et je vous ai dit la montre très importante, la montre et les fleurs, hein, le jardin fleuri de quelqu'un aussi. Et parce qu'on se respecte maintenant, on décide de se respecter. Les véritables blocages dont on parle ici sont l'amour de soi, le respect, se respecter. Pensez à soi de temps en temps. On vous demande pas d'être égoïste, on vous demande juste de penser à soi de temps en temps et surtout le lâcher prise. Se dire, je me remets à l'univers. J'ai tout fait. Vraiment tout. J'ai tout donné. Je me remets à l'univers. Si c'est
La vie a été faite comme ça. Bon, ben voilà, des fois elle est injuste, mais des fois elle est bien faite. Et est-ce que cette injustice, je m'entête pas à aller vers quelque chose qui n'était pas bon pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Et c'est là où le changement imminent se fait. Comme ce que je vous disais, il y a vraiment dans la rapidité tout change quoi. Mais tout change radicalement sur l'année en cours. C'est cette année une année charnière pour beaucoup d'entre nous, où il y a cette prise de conscience qui doit se faire. L'année prochaine, c'est une année de réalisation. Certaines personnes, cette année, passent sur un autre cycle de vie. Clairement. Pour moi, là, on comprend le blocage et on va sur un nouveau cycle de vie qui est meilleur pour nous. Bien sûr, parce que on apprend quelque chose. Apprendre et se renseigner, ce sont vraiment les mots qui ressortent le plus par rapport à ce tirage. Et voilà, le lâcher prise, le blocage qui vient de lâcher prise et l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on vit dans un bocal dans lequel on refuse d'éclater ce bocal pour voir la vérité. Jusqu'à maintenant, on a mis des œillères, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu comprendre, on a loupé le petit grain, là, qui était coincé dans le mécanisme. Et maintenant, c'est une évidence. Voilà, l'évidence est là. C'est l'évidence. Et on libère ce blocage qui se fait. Ça va parler, hein. Je suis sûre que ça va parler. Renseignez-vous toujours bien. Je sais que c'est difficile de comprendre certaines choses. Je sais que c'est difficile de croire que peut-être certaines choses injustement ne sont là pour vous. Mais des fois, il y a aussi parfois il y a une raison qui est bien, bonne. En tout cas, je vous souhaite à toutes les personnes qui ont cette prise de conscience de pouvoir agir sur ce blocage-là et pouvoir réussir à changer les choses. Merci.